faire pour que nos enfants qui ont 18 de moyenne en classe puissent utiliser les connaissances qu'ils ont apprises en classe pour pouvoir mieux se mouvoir au quotidien, pour pouvoir mieux se gérer au quotidien, pour pouvoir s'en sortir. Il était donc constaté que les enfants, ce grand déphasage-là existait entre les notes scolaires et le comportement au quotidien. C'est au total 2300 enfants répartis dans 9 écoles de la ville de Douala qui ont bénéficié des bienfaits du projet Réussite de rêve Dream of Success, initié par la conseillère en pédagogie Lydie Thiosop, épouse Melo, à travers le manuel Mon encadrement facile à domicile, qui est un cahier de comportement qui a pour but de créer l'harmonie entre les comportements des enfants à l'école et à la maison. Ce bilan a été fait le 6 novembre dernier dans l'enceinte de l'école Brikini de Bonamoussadi au cours d'une réunion des enseignants et parents qui utilisent les principes du projet Réussite de rêve Dream of Success au quotidien. Aujourd'hui, nous avons tenu la réunion portant sur les principes du projet RERE, comment les utiliser chaque jour pour qu'ils puissent rentabiliser nos écoles, pour qu'ils puissent rentabiliser au niveau des enseignants, pour qu'ils puissent rentabiliser au niveau des parents et au niveau des enfants. Donc nous avons appelé aujourd'hui les enseignants qui se frottent au quotidien, qui utilisent le cahier de comportement dans ces écoles-là pour pouvoir voir dans quelle mesure booster l'utilisation, booster les parents à s'imprégner davantage au projet pour pouvoir mieux avoir des résultats. Parti du constat de nombreuses crises sociétales et l'inadaptation des jeunes dans la société depuis 2017, le projet Réussite de rêve Dream of Success a pour objectif de non seulement encadrer les parents mais également de mettre ceux-ci dans une collaboration parfaite avec l'enseignant pour mieux optimiser la réussite globale des enfants. Les parents et enseignants qui ont pris part à cette réunion ont trouvé le projet louable et n'ont pas manqué de laisser leurs impressions au micro de la télévision qui vous construit. Mes impressions concernant le cahier de comportement déjà à première vue, c'est le fait que ça puisse donner à l'enfant les notions de bienséance. C'est-à-dire, par exemple, ça apprend à l'enfant déjà à réaliser des tâches spontanées. Oui, des tâches spontanées comme par exemple manger et débarrasser. Sans qu'on te dise mettre la nappe si elle est mouillée, nettoyer le sol après avoir mangé, arranger son lit le matin, au lever. Donc ça apprend déjà à l'enfant à avoir cette attitude. Oui. Et aussi avoir un bon comportement déjà, parce que même à 2 ans, l'enfant est capable de faire beaucoup de choses. Comme on disait tout à l'heure, le livre est construit pour les enfants d'à partir de 4 ans, mais je me dis à 2 ans, un enfant qui s'élève et qui apprend que tu ne dois pas faire, on apprend déjà tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. À 2 ans, il est capable de faire certaines choses. Oui, donc ça ne doit pas être aussi parfait comme on le veut, mais à son niveau, il peut déjà le faire. On essaie juste d'arranger. Merci. Comme parents, c'est avec joie que nous avons accueilli le cahier de suivi. Vraiment, c'est un document formidable. Notre tâche, notre responsabilité de parents. Je vous encourage à continuer dans cette voie, accélérer la sensibilisation des parents et nous allons améliorer l'éducation de nos enfants. Il y a question pour nous de lire ce document-là, de le comprendre, afin de pouvoir l'expliquer aussi aux parents, afin qu'ils puissent mieux l'utiliser. Chose que nous avons faite. Mais ce n'était pas aussi facile, parce que c'était la première fois aussi qu'on voyait le document. Mais dans le fond, c'est un document qui était très riche. Parce que là, ça touchait le développement de l'enfant dans son entier. Non seulement au niveau des connaissances livresques, mais également dans les aptitudes de vie courante. Donc, ce qui a été fait, le document, on le remettait aux enfants généralement le vendredi.
Et ce document allait à la maison, il revenait le lundi et on le remettait le mardi. Mais maintenant, on avait une difficulté au niveau de la journée de lundi matin. Parce que dans le document, le suivi s'étalait sur 7 jours. Donc le parent était censé suivre l'enfant de lundi à dimanche. Généralement, on avait la journée du lundi qui n'était pas évidente à être suivie par le parent. Ça, c'est... Dans l'ensemble, le livre était bénéfique. Nous avons eu les retours. Parce que parfois, certains parents disaient nous sommes dans une école, entre guillemets, des bobos. Donc, l'enfant a son service, la ménagère, la nounou et tout. Donc, du coup, il y a des tâches que l'enfant ne faisait pas. Mais grâce à ce livre de comportement, ce cahier de comportement, beaucoup d'enfants se sont retrouvés en train de faire certaines choses qu'ils n'avaient jamais faites. Cette opération, qui porte des fruits depuis quelques temps, va s'étendre davantage sur l'étendue du territoire national. Il est à noter que cette initiative vise à assurer un encadrement efficace des enfants, mettre ceux-ci au centre afin d'éviter la délinquance juvénile et la criminalité urbaine et les pousser à avoir un seul comportement, tant bien à la maison qu'à l'école.